Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous discutons de Notion. Aujourd'hui, nouvelle vidéo autour des tableaux qui fait suite à la série de 4 vidéos dans laquelle nous avons vu les fonctionnalités essentielles des tableaux, également appelés bases de données dans Notion. Aujourd'hui, nous allons faire sous la forme d'un tutoriel une base de données de projets et de tâches que nous allons créer ensemble. Nous y verrons comment créer des relations parents-enfants au sein d'une seule et même table pour tout modéliser au même endroit, comment utiliser des vues, comment utiliser les templates, à quoi tout cela peut servir dans ce genre de cadre, et nous verrons également une fonctionnalité avancée qu'il est possible de faire dans Notion pour créer une barre de progression d'un projet et voir son état d'avancement en fonction de l'état des tâches qui lui sont rattachées. Comme d'habitude, si le contenu de la vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le like ci-dessous et à cocher la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On passe tout de suite à la pratique. Pour créer une base de données hiérarchique, nous allons prendre l'exemple d'une liste de projets et de tâches. On va considérer que les projets sont les objets de plus haut niveau et que chaque projet contient un ensemble de tâches, ce qui semble assez logique. Donc pour ce faire, dans Notion, on va se créer une nouvelle page qu'on va appeler Projets et tâches et qui contiendra du coup tous nos projets et toutes nos tâches. On va commencer par considérer qu'on va créer nos projets. Donc nos projets, basiquement, on va leur donner un petit nom, on va y mettre une priorité, on va y mettre une date d'achèvement, qui est la date à laquelle le projet doit être terminé, bien sûr. On va y mettre une date de début et une date de fin pour indiquer quand est-ce que tout ça doit être fait. Après, on pourrait y rajouter un peu toutes les informations qu'on veut. On pourrait y mettre des personnes, par exemple, on pourrait y associer des catégories, on pourrait y associer des risques, enfin, on pourrait y associer tout un tas de choses dans la vraie vie, mais ça, je vous invite à regarder ma dernière vidéo sur laquelle j'ai indiqué ce genre de choses. Aujourd'hui, on va prendre un projet, et mon projet, c'est faire une vidéo sur les tables hiérarchiques. Cette vidéo, je dois la faire au plus tard pour le 13, je démarre le 6, et donc la fin, c'est le 13. Voilà, on a fait une base de données basique. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter à l'intérieur de notre projet un ensemble de tâches. Ce qui implique aussi que sur chacune des tâches, il faut pouvoir indiquer à quel projet elle se rapporte. Alors pour faire ça, on va rajouter une colonne de type relation. La spécificité, c'est que la relation qu'on va y ajouter, c'est le projet elle-même. Si vous voulez en savoir plus sur la manière dont on crée les relations, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Là, Notion va nous poser une question qui est très importante. Il nous dit, il y a deux possibilités. C'est soit je vais faire une synchronisation dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait je vais modéliser une relation parent-enfant, et donc sur le parent je veux savoir quels sont les enfants, et sur les enfants je veux savoir qui est le parent, ou alors c'est une relation simple, c'est-à-dire que sur ma ligne je veux pouvoir faire une relation vers une autre ligne, qui pourrait être par exemple mon projet impacte tel autre projet. Là, vu ce qu'on s'est dit, on veut faire une relation parent-enfant. On fait create relation, et la Notion va nous créer du coup deux colonnes. La première, qui est celle que je viens de lui demander, et qui du coup est la colonne qui contient en fait les enfants, c'est-à-dire les tâches. Et vous avez vu, il a créé une deuxième colonne, parce qu'en fait celle-ci, c'est la tâche qui va contenir les parents. Donc en l'occurrence, les projets. Ok, donc on va chercher à modéliser tout ça désormais. Pour ce faire, on va commencer par ajouter une colonne qui va permettre de connaître le type de nos lignes, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un projet ou est-ce qu'on est sur une tâche. Donc on va faire un premier type projet et on va faire un deuxième type tâche. Ok, donc cette première ligne, c'est un projet. Dans ce projet, on va avoir des tâches. La tâche, ça va être faire une prise de vue, création des tables. Ok, je vais avoir une deuxième tâche, et la deuxième tâche, ça va être le montage vidéo. Ça a une date d'achèvement au 7. Bon, sauf pour le montage vidéo, j'ai un petit peu plus de temps, on va dire qu'il faut le faire pour le 10. Et donc, c'est les tâches. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez lui dire qu'on va associer
tout ça au projet. Quel projet? Faire une vidéo sur les tables hiérarchiques. Donc là, vous avez vu, j'ai fait une multisélection et j'ai demandé à Notion de modifier les deux lignes en même temps. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sur chacune des lignes, évidemment, il m'indique le projet concerné, mais surtout sur le projet, désormais, je vais voir l'ensemble de mes enfants et donc l'ensemble des tâches qui sont à l'intérieur de mon projet. Et ça, c'est ce qu'on voulait faire. Maintenant, nous allons chercher à rendre ce tableau un peu plus efficace, parce que là, c'est le fouillis, on n'y comprend rien. Franchement, si je me retrouve avec ça et que j'ai 10 projets et 150 tâches, ça va être complètement inutilisable. Première chose à faire, à mon avis, créer des templates, fonctionnalité que j'ai déjà montrée dans des vidéos précédentes. On va notamment créer un template projet, et ce template projet, on va lui mettre une petite icône qui va être reconnaissable, parce que ça va être visuellement important pour nous. Puis on va préciser que c'est toujours des projets, étant donné que je suis là-dedans. Et là, on a une petite fonctionnalité de Notion qui est extrêmement utile, c'est qu'à l'intérieur, on va y mettre un tableau qui va contenir l'ensemble des tâches qui sont à l'intérieur de mon projet. Donc je référence ma table elle-même, ici, il va me mettre un petit tableau, donc moi ce que je voudrais, c'est avoir toutes mes tâches qui sont en dessous. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être effectivement de voir toutes mes dates, ça m'intéresse pas, hop, ça c'est bon, ça m'intéresse pas, la priorité, ça va m'intéresser, le type, ça m'intéresse pas parce que je sais que ce ne sont que des tâches. Et alors là, regardez bien ce que c'est une petite fonctionnalité qui vaut de l'or. Vous faites un filtre, et vous lui dites que ce que vous allez vouloir faire, c'est filtrer toutes les tâches sur lesquelles le parent sait le projet lui-même. Le projet, ici, c'est le template que nous sommes en train de créer. Pourquoi on fait ça? Vous allez le voir tout de suite, c'est que désormais, si je me crée un nouveau projet 2, hop, tout est déjà créé, donc il est en train de me faire tout ce qui est absolument nécessaire, et je vais me créer une nouvelle tâche. Nouvelle tâche, si j'enlève mes moufles, ça marche mieux. Donc ma nouvelle tâche, on va lui dire que son parent, c'est le nouveau projet. Ok, donc là j'ai le nouveau projet qui apparaît ici, et là, ici, ma nouvelle tâche apparaît également. Mais regardez bien, parce que du coup, à l'intérieur du tableau qu'on vient de créer, ici, il m'affiche que la sous-tâche qui correspond au projet que je viens de créer. Pourquoi? Parce que le filtre que l'on vient de faire, c'est en fait un filtre dynamique, c'est-à-dire qu'en lui indiquant que son parent, c'est le projet, et bien à chaque fois que vous allez créer un nouveau projet, il va mettre à l'intérieur de ce filtre-là le projet en cours. Ce qui est génial parce que du coup, vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, chaque fois que vous allez créer un projet, vous aurez votre liste de tâches, et vous aurez votre liste de tâches directement sur le projet en cours. Plus rien à paramétrer. Ensuite, on va faire la même chose pour nos tâches. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que toutes nos tâches aient une belle icône, que ce soit bien identifiable. Donc on se fait un nouveau template de la même manière, qu'on va appeler tâche, qu'on va typer en tâche. Pour le coup, pas besoin de mettre du contenu, bien que vous pourriez en mettre. Et en particulier, moi ce que j'utilise pas mal, c'est je me fais un petit template sur lequel je mets un titre, je mets de la description, enfin je mets tout ce que je peux utiliser, ça dépend un petit peu de ce dont vous avez besoin. On va y mettre une belle icône, et voilà. Ensuite, on va appliquer notre template à toutes nos tâches. Hop, comme ça, ce sera fait. Toc. Et toc. Donc là, c'est bien. On a un tableau. J'ai oublié de faire celui-là. On va lui mettre une petite icône projet, vu que c'est un projet. Voilà. On a nos deux projets ici qui sont bien identifiés. Et ensuite, on a toutes nos tâches qui sont en dessous bien identifiées. Il nous manque une chose quand même assez majeure sur une liste de tâches, c'est qu'il faut qu'on rajoute une colonne pour s'indiquer si c'est terminé ou non. Donc ça, on va le mettre de type checkbox, et c'est suffisamment important pour que cette checkbox, on la mette, en tout cas moi j'aime bien faire comme ça, en première colonne ici. Comme ça, si c'est terminé, vous checkez, et comme ça c'est assez visuel en fait, et vous le verrez tout de suite. Dans les commentaires d'une de mes précédentes vidéos, on m'avait demandé si c'était possible de faire ce genre de tableau, donc la réponse est oui. Mais on m'a demandé aussi si par exemple sur un projet ici, ça serait possible de cocher ou décocher une tâche enfante pour indiquer que c'est terminé ou non. Alors ça malheureusement c'est pas possible, parce que comme vous le voyez dans le tableau qu'on a ici, on a la liste de tous les éléments, mais vous ne pouvez pas cocher ici directement la checkbox, ça vous oblige à rentrer à l'intérieur
et à checker ici pour dire que c'est terminé. Donc ça, effectivement, c'est un petit peu pénible quand on gère ses tâches et ses projets à l'intérieur de Notion. C'est une contrainte qui, j'espère, sera bientôt levée, mais c'est vrai que ça, pour l'instant, ce n'est pas possible. Ensuite, pour rendre ce tableau encore plus performant, parce que rapidement vous allez vous rendre compte que le tableau va être gigantesque et qu'il va être complètement illisible, étant donné que tout est les uns à la suite des autres, il va falloir créer des vues. Donc les vues, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, je vous invite à vous y référer. Mais dans l'idée, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher d'une part une première table avec uniquement nos projets. Donc ça d'ailleurs je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, une des problématiques c'est que quand je crée une vue, hop, il me remet tout à plat. Et donc ça m'oblige à refaire toute ma mise en page. On va commencer par créer un filtre, parce que là évidemment on va pas vouloir tout afficher, on veut afficher que les éléments qui sont de type projet pour le premier, et puis autre chose, c'est qu'on va pas vouloir afficher les projets qui sont terminés. Donc on lui dit qu'on affiche que ça. Ok, super. Donc là on a des projets, mais ça on le sait déjà, vu que ma vue s'appelle projet, j'ai toujours mes priorités, j'ai toujours mes dates, mes enfants, ça évidemment, c'est important de l'avoir. D'ailleurs à ce propos, on va se mettre en wrap cells, comme ça, ça permet d'avoir un petit retour à la ligne, ça m'évite d'avoir une colonne qui est trop large, et du coup je vois bien toutes mes tâches qui sont en dessous. Donc là j'ai une vue projet qui est efficace. Ok, j'ai ma default view qui contient tout, donc on va la garder. Je vais dupliquer maintenant ma vue projet et je vais en faire une vue tâche. Hop, comme ça je vais vouloir voir la liste de toutes mes tâches. Donc les enfants, ça n'a plus d'intérêt. Ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va vouloir afficher l'ensemble de toutes nos colonnes, et donc en l'occurrence de tous les projets. Comme ça on saura pour chacune des tâches à quel projet c'est rapporté. Je vais changer mon filtre, et là je vais lui dire que je ne veux que les tâches, et c'est pareil, je ne veux que les tâches terminées. Hop, et ben voilà, là j'ai deux tableaux, un qui contient tous mes projets, un qui contient toutes mes tâches, et vous pourriez imaginer beaucoup de choses, en particulier avec les filtres. Vous pourriez vous faire par exemple une dérivée, on va dire, de la vue tâche, qu'on va appeler par exemple la vue qui va être aujourd'hui, et ça va être l'ensemble de toutes mes tâches que je souhaite vous voir, enfin en tout cas parce que c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Donc je vais rajouter un petit filtre sur la date d'achèvement, et la date d'achèvement, et non c'est pas une exact date, c'est today. Ah ben non, j'ai pas de tâche pour aujourd'hui. Et ben c'est parfait. Retournons ici. Donc par exemple, toutes mes dates d'achèvement, effectivement, elles sont pas aujourd'hui. Maintenant, c'est des choses que je dois quand même faire. Donc ce qu'on pourrait très bien faire dans ma vue aujourd'hui, plutôt que de mettre un filter avec toutes les tâches qui doivent se faire aujourd'hui, mais ce qui est utile aussi, c'est qu'on va se dire, c'est soit sur aujourd'hui, soit après. Et donc comme ça, on voit toutes les tâches qui vont devoir se finir dans le futur. Ça me permet d'avoir une vision sur en fait tout ce qui me reste à faire. Maintenant, on va mettre une petite fonctionnalité avancée de Notion. En l'occurrence, on va chercher à mettre une progress bar sur les projets pour montrer l'état d'avancement de ces derniers. Donc toujours sur la base de la liste de nos tâches qui sont ici et de la liste de projets que nous venons de créer. Pour faire ça, on va avoir besoin de créer plusieurs colonnes. Une première colonne qui va être le nombre total, qui correspond au nombre total de sous-tâches qu'on a à l'intérieur du projet. Pour ça, on va faire une colonne de type rollup. Et dans cette colonne, on va dire qu'on va compter les enfants, on va compter le nombre de noms des enfants, ça n'a pas beaucoup d'importance. On lui dit, tu comptes tout. Comme ça, ici vous voyez, il me dit que là il y a deux tâches et que là il y a une tâche. Ensuite, on va mettre le nombre de tâches terminées. Pareil, on fait un rollup. Et le rollup, on va le faire là par contre, toujours sur les enfants bien sûr, mais par contre on va le mettre sur la checkbox qui est ici, et on lui dit, tu prends que ce qui est check. Comme ça vous voyez, il compte bien qu'il y a une seule tâche de cocher sur ces deux qui sont ici, donc là je devrais avoir un avancement de 50%. Et d'ailleurs, on va calculer un état d'avancement, qu'on va faire sous forme de formule, en lui disant, tu prends le nombre de terminés que tu divises par le nombre de tâches totales. Ça va me donner un pourcentage d'avancement.
Et c'est ici qu'arrive la magie que j'ai trouvée sur Notion VIP, je vous mettrai le lien à l'intérieur de la vidéo. On va prendre une petite formule, alors qui celle-là est un peu plus compliquée. Pareil, la formule je vous la mettrai dans le descriptif. Et là vous voyez, ça me permet d'avoir une progress bar qui me dit que là je suis à 50% d'avancement avec sa représentation visuelle, et ici qui me dit t'es à 0% d'avancement avec la représentation visuelle aussi. Une fois qu'on a ça, alors on peut masquer toutes ces colonnes-là, qui sont des colonnes calculées, donc de toute façon on n'a pas besoin de les voir à chaque fois. Et là par contre j'ai une vue qui est très complète de mon projet et qui me permet également d'avoir un état d'avancement. Ça c'est prêt à être communiqué vis-à-vis d'exécutifs dans une entreprise par exemple pour leur montrer dans quel état on se trouve. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous aurez appris plein de choses et que désormais vous saurez bien utiliser Notion pour tout ce que vous avez à en faire à longueur de journée. Comme vous avez pu le voir, il est possible de gérer des projets et de manière très efficace à l'intérieur de Notion. Personnellement, je mets tous mes projets à l'intérieur, comme je l'ai déjà montré. En revanche, je n'y mets pas mes tâches quotidiennes, parce que j'estime que Notion, pour l'instant, ne permet pas encore d'avoir une utilisation suffisamment poussée pour pouvoir gérer ce genre de tâches. Je vais préférer des applications concurrentes, type Todoist par exemple, mais je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet dans les semaines qui viennent. Je vous dis à tous, à bientôt.